Shalom, shalom, soyez les bienvenus sur Merveillissant, c'est Marie. Alors notre thème d'aujourd'hui sera une question que je vous pose et que je me pose. Ok, essayons d'y répondre ensemble et surtout souvenez-vous, les temps sont difficiles, les temps sont courts, accrochons-nous au maître. Amen, amen, allons-y. Commencez par vous poser une question et me poser une question. Parce que bien souvent, vous savez, dans ce ministère qui est de servir le Seigneur, beaucoup d'entre nous passons par des tests, passons par des difficultés, c'est pas toujours évident. Mais je vais vous poser une question, je vais me la poser. Cette question est la suivante. Peux-tu accéder à un niveau de réussite, d'impact et de réalisation ministérielle ou autre sans respecter le processus divin établi par Dieu? Peux-tu arriver à cela? Je vous pose cette question parce qu'en fait, lorsqu'on est femme, servante de Dieu ou homme serviteur de Dieu, nous passons par des tests, nous passons par des choses très très difficiles. Nous passons normalement par un écolage. Mais lorsque nous regardons Jésus-Christ, le Dieu de notre salut, l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin, le verbe devenu chair, la parole, lui-même a dû passer par certaines exigences en fait. Il a été soumis à certaines exigences pour arriver où il devait arriver. Il a dû suivre un certain processus et obéir jusqu'à la mort. Rappelez-vous quand il était dans le jardin de Gethsémane, il a un moment paniqué, il a eu peur. Il dira à son père, si toutefois tu peux retirer cette coupe de moi, fais-le, mais toutefois que ta volonté soit faite. Il l'a obéi jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, beaucoup viennent en habit de lumière. Ils ont l'air d'être. Ils maîtrisent le verbe. Ils ont vraiment le miel et le sucre à la bouche. Mais est-ce que c'est le verbe devenu chair ou c'est le verbe menteur, manipuleur, le serpent? C'est à vous à voir. Je vais vous demander dans les Écritures, dans Hébreux 5, du verset 7 à 14, le verset 7 qui nous dit ceci. C'est lui qui, dans les jours de sa charité, de sa chair, je redis pardon, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec des larmes et des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Vous imaginez des cris de douleur parce que Jésus nous a eu au prix de sa vie. Jésus a pu nous sauver au prix de sa vie, au prix de douleur, au prix de maltraitance, au prix d'humiliation. Mais à cause de cela, il a demandé dans ses cris jusqu'à la dernière minute, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous imaginez? On va au verset 8 qui nous dit, pour qu'il soit fils l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il était fils, mais il est resté obéissant en tant que fils. Et il a souffert. Verset 9. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Pour tous ceux qui l'obéissent, pour tous ceux qui le suivent, pour tous ceux qui respectent ses commandements. Il a été donné d'avoir le salut éternel, car il est le Dieu de notre salut. Verset 10. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. On en parlait une autre fois de l'ordre de Melchisedec, mais je voudrais juste vous dire que Melchisedec était un sacrificateur puissant, merveilleux et sanctifié. Mais je vais vous rappeler aussi une chose. Vous savez, dans l'ancienne alliance, il y avait en fait les sacrificateurs. Les sacrificateurs qui permettaient en fait une fois par an au peuple de venir expier leurs péchés, de demander pardon. On faisait à ce moment-là on tuait en fait des animaux purs, vraiment des agneaux purs, et on présentait le sang à Dieu. On les faisait d'abord rentrer dans le parvis. Une fois qu'ils avaient été dans le parvis, avant même le parvis, avant de rentrer dans les lieux saints et très saints, on leur mettait une clochette sur la cheville avec un fil, Et quand ils allaient maintenant dans les lieux saints et très saints, il suffisait qu'il y ait un seul péché, une seule tâche, et ils mouraient. Ils mouraient. Dieu, on ne l'approche pas comme ça. C'est parce que Jésus-Christ nous a donné cette grâce spéciale de nous approcher de notre Père, comme ça. Mais là, il mourait. Et ses compagnons devaient retirer son corps hors du lieu saint. Amen, alléluia. Ça, c'était les sacrificateurs avant. Mais aujourd'hui,
on nous dit que Jésus-Christ est le sacrificateur supérieur du sacerdoce royal. Et ça, nous allons le lire dans Hébreux 5, 14 qui nous dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, Fils de Dieu, demeurant ferme. » Je relis ceci, excusez-moi. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous confessons, que nous professons. » Nous allons être, nous les serviteurs de Dieu, nous les enfants de Dieu, être testés dans tous les sens. Nous sommes testés, nous sommes attaqués. Mais la Bible nous dit que parce que nous avons un grand souverain sacrificateur qui s'est donné pour nous, restons fermes. Ne faisons pas des mélanges, restons fermes. Restons fermes. Vous savez, Jésus est passé par comment dire ça? Il a traversé 3 zones en fait. Rappelez-vous, détruisez ce temple, il sera construit au bout de 3 jours. Il est rentré pendant 3 jours au tombeau. Il a eu 3 zones qu'il a traversées. La première des zones était l'atmosphère, le ciel et l'atmosphère. La deuxième zone était l'univers établi. L'univers stellaire. Et puis enfin, la troisième zone était le ciel, où demeure notre Dieu. Vous savez, en réalité, Jésus-Christ, comme je vous l'ai dit, était le parfait sacrifice. Humainement, nous l'appelons Jésus, mais spirituellement, il est appelé Fils de Dieu. Amen. Nous-mêmes, en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, mais je parle aux disciples ici, parce que c'est à cause de vous, c'est par vous que les brebis du Seigneur pourront passer par ces 3 zones-là. La première des zones est le baptême par l'eau. Où vous êtes maintenant plongé dans l'eau, c'est le baptême de repentance. La deuxième zone, c'est le baptême par le Saint-Esprit. Lorsque vous êtes passé et sorti de l'eau, le Maître, alors que d'autres prient, vient maintenant vous donner le Saint-Esprit, celui qui convainc du jugement du péché et de la justice, celui qui vous guide sur cette terre des hommes, celui qui vous permet d'atteindre des lieux élevés. Et la troisième zone, c'est le baptême de feu. Qu'est-ce que c'est que le baptême de feu? Ce sont les tests, les combats. Ce sont la résistance face aux attaques de l'ennemi. Vous souffrez, vous passez par le feu. Et c'est par ce feu, si vous arrivez à atteindre en fait, à dépasser cela, à oublier, à mourir vous-même, pour laisser Jésus vivre en vous, que vous réussissez ce baptême de feu. Vous devez passer par les 3 baptêmes. Si seulement, vous savez, vous acceptez de payer le prix en refusant les raccourcis que beaucoup de serviteurs de Dieu qui étaient appelés au départ ont choisi maintenant de faire des pactes avec les ténèbres, avec Satan, pour avoir la puissance, pour avoir la gloire, pour avoir l'argent. On les voit tous sur les chaînes en ce moment. Ils mélangent, même s'ils continuent à proclamer le nom de Jésus-Christ. Ils prennent des raccourcis détournés pour la gloire, pour l'ego, comme Satan qui a voulu être l'ego de Dieu. Vous savez, nos vies par ces actes de sacrifice, en fait, nous produisent, en fait, nos vies par une vie de sacrifice produisent la sainteté. Est-ce que vous savez ça? Quand vous souffrez, quand vous vous donnez, quand vous dites, ce n'est plus moi, mais c'est lui. Ceci produit la sainteté. D'où coule maintenant la vraie prospérité spirituelle. D'où coule maintenant la vraie puissance spirituelle. Que lorsque vous priez pour un malade, lorsque vous chassez des démons, lorsque vous pouvez même parler à la mort, notre Père qui est dans les cieux, au nom de son Fils Jésus-Christ, utilise votre corps, votre enveloppe, pour faire ce miracle.
Et là, vous passez par la véritable réussite. Et surtout, vous réalisez en fait réellement le pourquoi vous avez été envoyé sur cette terre. Vous rentrez dans votre destinée en tant que serviteur de Dieu, en tant que disciple de Dieu, en tant que père, en tant que mère. Vous rentrez dans cette réussite. Mais bien aimés, que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Il se passe beaucoup trop de choses. Il y a beaucoup trop de mélange. Je regarde ces réseaux sociaux. Je vois des soi-disant hommes de Dieu qui sont en réalité des agents de Satan pour vous mener à la mort, pour vous mener dans la distraction, pour vous mener aux enfers. Ils font des shows, ils sont là. Mais prophétisent-ils par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit du Python, par l'Esprit de divinité? Font-ils des miracles par les esprits sataniques de sorcellerie ou font-ils des miracles par l'Esprit de Dieu? Quand vous priez et quand vous lisez les Écritures, demandez au Père de vous donner la révélation. Demandez-lui de vous donner la révélation et attachez-vous à la parole de Dieu. Servir Dieu n'est pas une chose facile. Il s'agit de beaucoup de sacrifices, beaucoup de larmes, beaucoup de douleurs, mais qui enfantent enfin cette sainteté qui vous permettra d'aller jusqu'au bout. Shalom, c'était Marie. Que le Seigneur vous bénisse. Réécoutez cette instruction. Elle est très importante. Parce que dans ces temps où nous partons, nous devons savoir reconnaître le vrai du faux. Amen, c'était Marie. Bye bye.